Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 mai et aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer les essaims artificiels qu'on a fait là ce matin avec Pauline. On a profité qu'on avait 13 petits degrés pour pouvoir prélever des cattes de couvain dans des colonies qui sont quand même relativement grosses. Et pour dégraisser un petit peu les colonies aussi pour éviter qu'elles essaiment. Donc là on va en décharger. Aujourd'hui ça va être facile parce qu'on n'a que 17 cellules à introduire, donc ça devrait le faire. Comparé aux autres fois, parce que les autres fois on a, en règle générale je fais une tournée de 90 cellules. Donc aujourd'hui 17, j'en ai gardé 17 pour moi et puis j'en ai une trentaine qui vont partir chez un de mes collègues. Donc tout ça pour vous dire que ça va être facile et que je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous montrer, contrairement aux séries de 90 qu'on a fait la semaine passée et les semaines passées même. Voilà. Donc on va décharger les ruches et puis ensuite on va introduire nos cellules royales de 3 jours. Les cellules royales de 3 jours, elles se trouvent dans la ruchette qui est là. Donc une fois vous m'aviez demandé comment je faisais pour transporter mes cellules royales de 3 jours. En fait je m'embête pas, j'emmène carrément le starter avec moi. Je le charge sur le camion ou sur la Kangoo et puis on emmène tout le monde avec nous. Les butineuses qui restent sur place, elles patientent en attendant, elles vont dans les starters d'à côté, donc elles ne sont pas perdues. Et puis une fois qu'on a fini de réintroduire toutes les cellules, en fait je remets le starter à l'endroit où je l'ai pris. Voilà. Donc tout simplement je le déplace. Voilà. Bon, donc on décharge et puis je vous revois tout de suite après pour l'introduction des cellules royales de 3 jours. C'est parti. Alors on va prendre nos cellules qui sont dans le starter. Alors j'en avais coincé dans le nourrisseur parce qu'on en avait quelques-unes en plus à prendre, donc du coup je vais les récupérer là. Finalement le nourrisseur ça sert à quelque chose, ça sert à bloquer les cellules. Il faudrait bien lui trouver une utilité. Voilà, donc on va déjà mettre les 3 là. Et puis ensuite je ressortirai les cellules royales qu'il nous faut en plus. On va le mettre comme ça. Voilà, pas que ça prenne froid. Et puis on y va. Donc là ce sont des essaims qu'on a fait ce matin. Et donc pour éviter que les cellules royales, la cellule royale ne soit écrasée par le cadre d'à côté, je suis obligée de faire une saignée dans le couvain fermé pour pouvoir mettre ma cellule. Alors, il faut que je repère où elle file. Donc ici. Voilà. Et ensuite on repose la cellule avec le cadre de couvain. Alors je sais pas trop si
Au final, on va pas le laisser comme ça, tu vois. Il faut pas que... Ben, même de l'autre côté, je sais pas. Voilà. Éviter que ça soit trop collé l'un l'autre. Voilà, et ensuite on referme. Alors je vais vous faire une prise de vue d'un peu plus près quand même, parce que là ça doit pas donner grand chose, je pense. Voilà, donc je vais déjà vous montrer comment on a préparé la ruche. Donc comme d'habitude pour faire les essaims, on a mis 3 cires gaufrées de chaque côté. Et là on a mis le cadre de provision, les 2 cadres de couvain qu'on a prélevés ce matin et un cadre bâti. Donc c'est sur un des 2 cadres de couvain qu'on va mettre la cellule royale de 3 jours. Donc là, Pauline, elle me met le cadre de couvain à plat sur la ruche pour que moi je puisse faire une entaille dans le couvain. En fait, cette entaille-là, c'est pour creuser le cadre un petit peu pour pouvoir ensuite insérer la cellule royale dans le couvain. Donc à cette époque-là, je ne peux pas faire autrement que de la mettre dans le couvain puisqu'il y a du couvain partout sur les cadres. Bon, on fume un petit coup, histoire qu'elle se pousse. Voilà. Alors ça peut paraître gore comme ça, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir insérer les cellules. Et après, j'ai juste à clipser ma cellule royale de 3 jours. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle arrive presque à fleur du cadre de couvain. Donc on risque beaucoup moins de l'abîmer la prochaine fois quand on va venir visiter. Parce que si le cadre de couvain, si la cellule est trop près du cadre de couvain d'en face, on va arracher la cellule royale et bien, tout le travail qu'on aura fait sera réduit à néant. Donc c'est pas le but. Donc ça donne ça après au niveau, je vais vous montrer, ça donne ça après au niveau de la cellule royale de 3 jours. Voilà. Et après on la replace dans la ruche. Et on se rend compte que même là, on voit bien qu'elle dépasse vraiment plus trop du cadre. Et puis on met un petit peu le cadre de biais. Alors on fume un petit coup parce que elle s'orpheline, elle s'énerve assez facilement. Et puis je vais écarter un petit peu le cadre comme ceci, juste au niveau pour que ça reste un petit peu écarté et que la cellule en fait elle soit pas trop écrasée contre le cadre. Voilà. Et puis ainsi de suite donc pour nos cellules royales. Donc on va continuer. Hop. Du coup on va reprendre les cellules. Alors il y a une autre petite chose que je voulais vous montrer sur le cadre d'élevage. En fait quand il est livré par le marchand de matériel, le cadre d'élevage ici il est lisse. Donc il n'y a rien pour retenir votre barrette ici de chaque côté. Donc moi comme bien souvent je mets le cadre d'élevage carrément à plat sur la ruchette. Donc en le mettant à plat, le cadre avec les cellules risque de tomber. Donc j'ai simplement agrafé. En fait, c'est des restants de bouts de peigne pour le pollen. Donc, je l'ai simplement agrafé là sur le montant pour éviter justement que les barrettes se cassent la figure au moment où on les prélève des ruchettes d'élevage. Voilà. Donc ça, on va l'enfumer. À moins que je le retire et puis... Ouais. On va peut-être faire ça.
Vas-y. Donc j'en faut 6. Ouais. Il y a Pauline qui nous enfume là. Je vais m'enfumer moi-même. Voilà. Je vais te prendre ton lève-canne. Attends, parce que je vais retirer celle du dessous. Si elles vont finir écrasées, les pauvres. Ouh, je vais me mettre là, ça sera... Bah ouais, mais non. Ça, tu vas le tenir là après, je pense. Deux. Voilà, et le reste, bah, c'est pour notre deuxième rucher où on doit déposer les ruches là. Donc je vais remettre la barrette sur le porte-greffe, le cadre. Et puis on va les virer un petit peu parce qu'à chaque fois elles se mettent dans l'encoche, c'est à croire qu'elles veulent finir guillotinées les pauvres. Voilà. Oups. Voilà, comme ça, elle reste au chaud, tout le temps à température. Et les abeilles, elles en prennent soin durant le transport. Hein, comme ça. Parce qu'avant, ce que je faisais, eh ben, je prélevais toutes les cellules royales comme ça. Et je les mettais dans une boîte hermétique avec un linge humide. Le souci, c'est que moi, j'ai pas mal de ruchers qui sont éloignés. Mais il y a celui-là déjà. Et bah, je trouve qu'elles sont quand même moins bien conservées quand on les met dans les... Il y a une abeille sur la caméra là. Je trouve qu'elles se conservent moins bien quand elles sont dans la boîte en plastique avec le linge humide. Moi j'ai des ruchers qui sont quand même assez distants. Et elle reste quand même, on va dire, entre 1 à 2 heures dans la boîte et je crois que c'est beaucoup trop long. J'ai eu des séries qui n'ont pas forcément bien marché au niveau des acceptations. Donc maintenant, je fais comme ça. Et puis finalement, bon, bah, les abeilles, elles s'en sentent pas plus mal. Et puis mes cellules, elles restent belles. Donc voilà. Donc je transporte le starter. Bon bah c'est parti, on va finir d'introduire tout ça. Bon et bien voilà, on en a fini pour ce rucher, donc petite série, hein, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous le filmer. Donc je vous explique dans ces cadres, dans ces ruches où j'ai fait les essaims artificiels et où j'ai introduit une cellule royale de 3 jours, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est les orpheliner 2-3 jours avant. Au niveau de l'acceptation de la cellule royale de 3 jours, ça fonctionne mieux. Et évidemment, eh bien il faut, les abeilles qui marchent sur la caméra, ouais. Et évidemment il faut casser les cellules royales de sauveté qu'elles ont fait. Si vous les orphelinez 3 jours, faut les détruire et introduire votre cellule royale de 3 jours. Donc les essaims, là je les ai composés de 2 cadres et de préférence avec des cadres de couvain bien fermés.
Et je vous dis, si vous les préparez 2-3 jours à l'avance, ça marche d'autant mieux au niveau de l'acceptation. Après, on en a contrôlé d'autres qu'on a fait le jour même. Bon, ça marchait tout aussi bien, mais il y a des fois, il y a des petites séries où 2-3 jours d'orphelinage, ça aide quand même à avoir une meilleure acceptation des cellules royales. Voilà. Donc ceux-là, on va les laisser tranquilles comme ça durant 6 jours. Bien évidemment, ils ont à manger, hein, faut pas oublier de donner de la bouffe. Surtout en ce moment, parce que le temps, il est quand même catastrophique. Il y a vraiment qu'aujourd'hui que ça commence à remonter un petit peu. Et on espère aussi ce week-end qu'il refasse quand même relativement meilleur, parce que là, on voudrait quand même pas passer à côté de la floraison des colzas et de la floraison des aubépines. Si on passe à côté de ça, ça sera fini pour la mielée de printemps. Mais bon, on essaye de garder espoir quand même avec ce temps de merde, on peut le dire comme ça. Et puis ouais, on espère quand même qu'il refasse beau pour faire un petit peu de miel quand même, parce que c'est le but hein, du métier quand même. Donc voilà, donc on les laisse pour les essaims 6 jours comme ça. Et dans 6 jours, on viendra contrôler l'acceptation de la cellule. Un petit peu comme dans les mini plus, hein, c'est exactement la même chose, sauf que les cadres sont plus grands. Et donc contrôle de l'acceptation de la cellule royale. Et puis, si elle est acceptée, on détruit toutes les cellules royales de sauveté. Ça, on le reverra. Je pense vous leur filmer, là, comme c'est une petite série dans 6 jours, je vous le refilmerai quand on vient recontrôler la cellule et tout ça pour le cheminement de cette méthode d'élevage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans l'ordre de vue, vous aurez compris que celle-ci, cette vidéo que je viens de vous mettre en ligne, elle aurait dû normalement être à la place de la précédente vidéo. Mais en raison de la météo, j'ai eu beaucoup de mal à vous filmer quelque chose sans que la caméra et moi-même on prenne la pluie et la grêle. Enfin bref, on est passé par tous les temps pas terribles en ce moment. Donc vous m'excuserez un petit peu de l'ordre des vidéos qui sont pas tout à fait claires. Mais bon, je pense que vous avez compris le cheminement pour l'introduction des cellules royales de 3 jours. Voilà. La prochaine vidéo donc, qui suivra celle-ci, elle portera sur l'encagement des reines pour les inséminations. Alors j'ai bien compris, vu le nombre de vues que j'ai fait au sujet des vidéos qui portent sur l'insémination, ça n'intéresse pas tout le monde, ce que je peux comprendre, tout à fait. Mais j'ai quand même pas mal de collègues qui me posent pas mal de questions justement au niveau de l'insémination des reines. Et j'ai voulu faire un petit peu cette suite de vidéos sous forme de tuto si on veut, pour les aider, pour voir le cheminement pour arriver à inséminer des reines. Donc vous m'excuserez si ça ne touche pas le tout public, mais j'ai quand même relativement beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui m'appellent et forcément je passe beaucoup d'heures aussi au téléphone à répondre à mes collègues. C'est pas que ça me dérange, c'est pas une remarque, mais j'ai du monde derrière qui râle, qui dit oui, t'es encore au téléphone, donc voilà. Donc j'ai préféré vous faire tout ça sous forme de petites vidéos que vous pouvez voir et revoir si vous voulez. Et ça vous permettra de vous aider. Je pense notamment à un ou deux de mes collègues qui vont participer aux inséminations qui ont lieu. Il y a une formation qui est organisée par Apinov avec l'ADA Grand Est qui aura lieu le 6 et 7 juillet. Donc je participe à cette formation, donc pas pour apprendre à inséminer, parce que moi ça fait déjà presque 15 ans maintenant que j'insémine des reines, mais je veux plus y participer pour la partie conservation du sperme et la centrifugation de la semence. Voilà, donc cette partie-là de la formation m'intéresse beaucoup parce que si ça peut me permettre de conserver des capillaires de semences, ça pourrait m'apporter un plus dans ma façon de travailler. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette série de vidéos qui porte sur l'insémination. Donc c'est pour aider mes collègues qui vont participer là, à ces formations-là, et puis qui se posent pas mal de questions sur la préparation de tout ça. Et ça m'évitera bien sûr de passer des heures au téléphone à ce sujet-là. Voilà.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. N'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est essentiel pour qu'on soit quand même visible au niveau de la plateforme YouTube. Voilà. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!